Que représente cette date du 16 janvier pour le peuple congolais, mais surtout la question de l'héritage, on en parle. Évidemment, j'ai la notion de ce journal, l'invité Jean Miema avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité à chaque camarade. Allez, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci d'être parmi nous ce soir. Mais on commence d'abord par cette première question. Que représente cette date du 16 janvier à la RDC, à son peuple? Vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur l'histoire de l'humanité et l'histoire des êtres humains en formant une société. Et en Afrique, nécessairement, pas seulement au Congo, Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui représente toute une image africaine, et pourquoi pas dire congolaise en général, en particulier plutôt. C'est un nationaliste, c'est quelqu'un que j'aime bien par rapport à sa politique, son combat. Bien que la prise des pouvoirs par des armes n'a jamais été soutenue, parce que moi je ne soutiens jamais ceux qui préfèrent prendre les pouvoirs par des armes. Mais Laurent Désiré, personne ne peut ignorer qu'à son époque, il y avait de la discipline dans ces pays, et tout le monde était à sa place, et tout ça, ça nous révèle comment est-ce que quelqu'un qui avait des belles intentions pour ces pays être tué comme ça? 3 ans juste après sa prise de pouvoir. Oui, mais il faut comprendre que l'impérialisme continue à dominer sur l'Afrique. Et les gens comme Laurent Désiré Kabila avaient besoin du changement. Sauf, pour moi, je m'étais toujours dit, l'unique erreur pour Laurent Désiré Kabila, le fait de s'allier, non, pas seulement pressé, ce qui a occasionné sa prise de pouvoir, c'est la méthodologie qu'il a utilisée. Le fait de s'allier aux rebelles, aux groupes armés pour prendre le pouvoir par force, et notamment, il n'a pas tenu compte que quand vous signez l'accord, politiquement, vous devez respecter les signatures. Vous restez un peu redevable, justement. Mais oui, manque de redevabilité de la part de Laurent Désiré Kabila, c'est comme ça qu'il a été tué, parce que nombreux pensent qu'il était contre les États-Unis d'Amérique ou la communauté internationale. Non, mais moi, je me suis toujours dit qu'il n'avait pas respecté les accords avec les ennemis de la nation. C'est là l'unique erreur, mais sinon, il reste un nationaliste. Alors que l'héritage, 24 ans après sa disparition, c'est quoi l'héritage politique? Parce qu'on peut les palper aujourd'hui. Mais oui, Laurent Désiré Kabila, il s'est inscrit dans l'ordre d'un panafricaniste avéré. Et il est dans la classe de Thomas Sankara, il est dans la classe des vaillants combattants. Ce sont les Africains qui ont pris conscience qu'il faudrait changer le monde, sauf ils n'ont pas tenu du contexte. Il ne fallait pas changer le monde d'une manière brusque, il fallait peut-être utiliser d'autres méthodes politiques pour aller jusqu'au bout. Mais nous savons qu'il reste un héritage. Il nous a laissé un slogan, prenez-vous en charge. Ne jamais trahir les Congos, ça veut dire on doit être des Congolais vrais, des vrais Congolais. Pas des vrais Congolais seulement par slogan, mais des vrais Congolais par leur mentalité, comprendre qu'on n'a qu'un seul héritage, c'est les Congos, où Lumumba est mort, Laurent Désiré est mort. Pour ça, s'il a été assassiné, c'est parce qu'il disait c'est d'abord les Congos qui doivent gagner au-delà de tout calcul politique. Il y a la situation de l'Est qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'héritage sombre que Mouzé a légué à cette nation? Vous savez que la constitution de notre pays prévoit certains mécanismes des prises de pouvoir, mais ici chez nous c'est la démocratie, notamment il faut passer par des élections. J'ai toujours condamné Laurent Désiré Kabila, bien qu'un vaillant combattant, il a regardé la situation à l'époque que vivaient les Zaïres ou les Zaïrois, et il a vu qu'il fallait changer la situation, mais sauf il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait plutôt comme il fallait. Mais s'il faut comparer, s'il faut comprendre sa situation, son contexte politique, nous dirons que Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a amené tous ces Rwandais, tous ces gens aujourd'hui, parce que s'il fallait qu'il meure après avoir été en bon édifiant avec les alliés, ça pouvait se faire comprendre. Mais il est mort et il nous a laissé la situation incomprise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se retrouve dans un pétrin. Nous savons qu'on a espoir, c'est quelqu'un qui se bat pour sortir de la caverne. On ne veut pas trop coller à Laurent Désiré Kabila cette casquette. Il n'était pas le seul, ils étaient nombreux parmi tant des Congolais qui cherchaient à retrouver le pouvoir. En 30 secondes pour terminer, on parle de cet héritage de Laurent Désiré Kabila, la redevabilité en parlant de son histoire, c'est aussi de dire aux gens qui nous regardent droit dans les yeux
qui a tué Laurent Désiré Kabila? Bon, à cette question, vous savez que nombreux ont subi des peines, notamment Edi Kapen, ils sont nombreux à avoir subi ce peine, mais la justice ne s'est jamais prononcée clairement. On savait qu'on citait aussi son rapproché, si j'ai encore... Rachidi, on l'a toujours cité, mais jusque-là, on n'a pas un procès clair par la justice qui nous a dévoilé que voici comment a été l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Alors tout ça, on se réserve. C'est comme si l'accusateur jouissait encore de la présomption d'innocence. On ne peut pas dire que tel avait tué Laurent Désiré Kabila, sauf on retient les contextes dans lesquels il a été tué, le fait d'avoir été dans des tracasseries ou tiraillements avec ses alliés. Jean Miema, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci pour votre décryptage. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.